Bonjour, alors aujourd'hui je vais répondre à une question qu'on me pose souvent, c'est comment je suis devenue médium. Alors bon, déjà, en fait, je l'ai toujours été, comme tout le monde, mais c'est plutôt la prise de conscience qui m'a pris beaucoup de temps, pas loin de 40 ans quand même. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, comme tous les enfants, je voyais plein de choses, les auras des gens, je ressentais leurs émotions, je savais ce qui allait pas, etc. Et puis, je voyais des défunts. Mais c'était c'était naturel pour moi. Voilà, j'étais enfant. D'ailleurs, vous entendrez souvent de jeunes enfants dire ah bah j'ai discuté avec Tata Ginette, j'ai vu Papy Jean-Paul, et beaucoup de parents, etc., disent oh, bah, il a un ami imaginaire. Ben non, en fait, les enfants ont une, leurs capacités qui ne sont pas brimées par les codes sociaux, par l'apprentissage, etc. Et donc, pour eux, c'est naturel. Voilà, tout simplement. Après, moi, j'ai eu plusieurs expériences marquantes, un peu plus tard, donc, dont une où j'étais pré-ado. Ça a été le décès de mon arrière-grand-père. Euh, la nuit de son décès, euh, moi j'avais 12 ans, je dormais tranquillement, hein, voilà. Euh, je me suis réveillée, tout à fait bien, euh, et je l'ai vu au pied de mon lit en transparence. Et il m'a dit c'est c'est le moment, mais t'inquiète pas, tout ira bien. Et il est parti. Et moi, je me suis rendormie comme si de rien n'était. Le lendemain matin, quand mon père est venu nous annoncer le décès, à l'époque, ça se passait par téléphone. Il n'y avait pas de portable, donc c'était forcément des fixes, et le fixe était à l'opposé de la maison, donc impossible de l'entendre pour moi. Donc il est monté pour nous l'annoncer, et moi j'ai sorti comme ça spontanément, avec du haut de mes 12 ans. Oui, je sais, Pépère est mort. Lui, il a toujours cru, enfin voilà, il a cru que j'avais simplement entendu la conversation téléphonique, peut-être que je m'étais levée, que j'avais écouté aux portes, enfin bref, voilà. Mais pas plus. De toute façon, c'était pas le moment d'en débattre, il y avait autre chose à gérer. Et puis c'est resté comme ça. Euh, Puis petit à petit, j'ai continué à grandir, j'ai continué à voir les auras des gens. Je pouvais du coup mettre en corrélation leur aura avec leur état d'esprit, leur humeur si vous préférez. Et, euh, et puis en me promenant dans la rue, voilà, je croisais des gens, j'avais des flashs sur ce qui leur était arrivé, ou ce qui allait leur arriver, ou ce qu'ils avaient fait. Voilà, plein de petites choses comme ça. Mais j'osais pas en parler, hein. Là j'étais déjà beaucoup plus grande, hein. Collège, lycée, voilà, je me disais, bon, c'est bizarre, personne parle de ça, donc est-ce que je suis la seule à les voir? Est-ce que je suis folle? Et puis pourquoi on me montre ça d'abord? Parce que on me montrait des fois des trucs chouettes, mais pas que, quoi. Donc voilà, mais bon, j'ai continué ma petite vie, ma scolarité, euh, et puis pendant mes études supérieures, donc j'étais à l'école d'infirmière, c'est pas un secret, hein, j'ai quand même été 20 ans infirmière. Euh, Là, il m'est arrivé un souci de santé grave, où j'ai été dans le coma, et j'ai fait ce qu'on appelle une expérience de mort imminente, ou Near Death Experience en anglais. Euh, et je me suis retrouvée, voilà, vous en avez sûrement déjà entendu parler, mais j'ai eu le tunnel, etc., etc. Et on m'a posé une question: qu'as-tu fait de ta vie? Euh, et moi j'avais 20 ans. Qu'est-ce qu'on a fait de sa vie à 20 ans? Rien. Enfin, on la commence à peine, sa vie. Et
Et puis, mais c'était doux, c'était très bienveillant, il n'y avait pas de jugement, voilà, c'était... Et puis j'étais très très bien là-bas, c'était comme un retour à la maison. Et, euh, et on m'a dit, mais de toute façon, ça n'est pas le moment pour toi. Et j'ai réintégré mon corps. Et je me suis réveillée du coma. Vous savez, j'ai mis beaucoup de temps à en parler. J'en ai parlé notamment avec mes proches, avec mes parents, enfin, surtout ma mère. Puis il y a eu plein de petites choses avant, enfin, voilà. On a pu discuter après, on s'est rendu compte que ben, c'était pas tout le monde qui vivait ça, voilà. Mais encore une fois, j'ai laissé ça de côté, j'ai poursuivi mes études, je les ai finies, j'ai travaillé, j'ai élevé mes enfants, voilà, le train-train quotidien, un petit peu tout le monde. Euh, et puis, euh, et puis quand même, c'était là, c'était bien là. J'en parlais pas parce que déjà je venais d'une famille où tout ça, ça n'existait pas. Tout simplement, ça n'existait pas, c'était pas possible. Voilà. C'est toujours, enfin, voilà, c'est toujours le cas pour certains, il n'y a pas de problème. Hein, moi-même, pendant un moment, j'ai été tellement dans le déni que j'étais aussi dans cette démarche-là. Euh, donc, aucun problème, je respecte. Voilà. Et, euh, et puis, il m'est arrivé d'autres soucis de santé qui m'ont amené à être un peu plus à la maison, à me remettre un peu en question. Et puis, tout ça s'est réapparu, s'est remonté à la surface petit à petit. Euh, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais des réponses à des questions qu'on me posait, ou des gens qui discutaient, et tout d'un coup, pouf, je savais pourquoi, ou on me montrait des choses, etc. Et je le disais, spontanément, je le disais, dans la discussion, je le disais. Et là, la réponse était, mais comment tu sais ça? Donc, alors je disais, bah, je sais pas, on vient de me le dire, on vient de me le montrer. Enfin... Donc je me suis, alors là, j'ai pris peur. Parce que je me suis dit, waouh, t'es voyante. Là, là, j'en avais quand même entendu parler. Donc je savais que c'était pas tout le monde, tout le monde. Et donc, la peur du jugement, bien sûr, était là. Hein. C'est le jugement des autres. Voilà, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Je vais être la folle du village. Enfin, et donc je me suis dit, bah écoute, t'as pas 36 solutions de toute façon. Pour savoir ce qui t'arrive, ce que t'es, bah, renseigne-toi. Donc j'ai farfouillé, j'ai cherché, pendant des semaines, des mois, j'ai trouvé de tout sur internet, du folklore, de la magie, des croyances. Il y en a auxquelles j'ai adhéré, il y en a d'autres que j'ai rejetées tout de suite parce que j'ai compris que c'était très farfelu, enfin voilà. Mais bref, j'ai continué à me renseigner, à m'informer, voilà. Et puis j'ai commencé à m'exercer, tout simplement. Euh, D'abord avec l'entourage, puis j'ai créé une chaîne sur une autre plateforme. Euh, et là, je me suis dit, allez hop, lance-toi. Mais pour moi, j'étais toujours pas médium, hein, d'accord. Je faisais de la voyance, de la cartomancie. Les cartes me parlaient, le pendule me parlait, c'était très intuitif, voilà. Et puis ça a fonctionné. Et de là, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, une médium, elle, voilà, qui pratiquait depuis très très longtemps, qui m'a un petit peu aidé, qui m'a un petit peu coaché, et qui m'a permis de prendre conscience que je ne suis pas que voyante, et que je suis aussi médium. Mais elle y a été par étapes, hein, parce qu'elle a bien compris que j'avais la frousse quoi, hein, de me lancer. Hein. Et donc elle m'a expliqué que j'étais passeuse d'âme. Je suis allée en voir d'autres quand même, parce que je me suis dit, prends plusieurs avis, on sait jamais. Personne peut se tromper hein, quand même. Ça peut arriver à tout le monde, il n'y a pas de problème avec ça. Et puis, bon, après, je suis pas allée voir n'importe quelle personne non plus. Hein, et ça m'a été, voilà, ça m'a été confirmé. Une fois, deux fois, trois fois. Là, je me suis dit, bon, ok, là, il va peut-être falloir que tu l'acceptes. Et donc, j'ai fini par l'accepter. Ça m'a pris du temps, hein, parce qu'au début, j'ai vraiment, voilà, j'ai eu peur, et surtout peur du jugement des autres. Et donc, là, oui, j'ai décidé de me lancer vraiment, de le rendre public, parce que j'ai compris que, non, il n'y avait pas besoin d'être dans une caravane avec une boule de cristal, etc.
et surtout, maintenant, je sais que on a tous ce genre de capacité, que ce ne sont pas des dons qui sont réservés à des élus, mais que voilà, c'est un métier comme un autre, qu'au départ, on a des capacités pour ça, mais qu'il suffit ensuite de les travailler pour que ça se développe. Ça se travaille tous les jours. Voilà. C'est des exercices tout simples. Alors, il y a la méditation, il y a plein de choses pour aider. Donc, et ça fonctionne très bien. Et puis on est soutenu derrière. On a nos guides qui sont là. Donc ça roule. Et mais j'ai quand même eu peur au début de me dire, ouais, t'es médium. Les médiums, c'est ceux qui communiquent avec les défunts quand même. C'est pas rien. Tu vas te lancer comme ça et faire des contacts défunts, et si tu te plantes, et si machin, ouais, si on se plante, on recommence. Parce que la vie, c'est aussi ça, c'est l'apprentissage, c'est aussi des erreurs, et c'est comme ça que la confiance vient, en fait. C'est à travers la pratique, on apprend de ses erreurs. Et il faut toujours, ça c'est un truc que je fais, je continue de m'informer. Et de me former surtout. Ça c'est très très important. Voilà. Et de pratiquer. Voilà. Donc voilà comment je suis devenue médium. Et comment j'ai créé mon entreprise. Voilà. C'est un processus qui a été long pour moi. Très long. D'abord parce que je voulais pas passer pour une folle, je voulais pas que ça porte préjudice à mon entourage, mais au final, petit à petit, même eux ils ont compris, ils m'ont soutenu, et voilà. Donc c'est voilà mon histoire, et voilà, les sommes toutes banales, mais vous voyez, je suis quelqu'un comme tout le monde. Allez, je vous fais des bisous, à très bientôt.